sujet, comment acheter une moto de case. Donc des motos anciennes, j'en ai acheté un paquet. Usées, trépanées, etc., etc. Notre sujet aujourd'hui, comment acheter une moto de case de plus de 15 ans. Alors, moi ce que je vous conseille quand vous flashez sur une moto, c'est de vous faire votre avis, déjà à l'avance. Checker les avis, checker les sites, les avis de Motostation, enfin tous les sites. Il ne faut pas prendre une moto pour, comme ça, juste un coup de foudre. Il faut quand même prendre des renseignements avant. Moto de case, site de case, photo, un peu plus qu'une photo, contacter le proprio, vite à là. Prends des renseignements. Comment elle est? Est-ce que tu as un historique? Est-ce que tu as ceci? Est-ce que tu as cela? Ça évite 50% des déplacements. À chaque fois que j'ai pris un rendez-vous pour aller voir une moto, déjà j'essayais d'aller chez le gars. Parce que, pas au supermarché. J'évite de savoir, j'aimerais bien savoir où est la moto, comment elle est garée, où elle est, machin, etc. S'il y a de l'huile en dessous, s'il y a de l'or dehors, etc. Et le meilleur moyen, c'est d'aller chez le gars, si c'est possible. Après, on arrive à côté de la moto. Le premier œil est presque le meilleur. C'est-à-dire, on fait un tour général. Ça, le cale-pied, là, il est neuf. Le sélecteur, il a été changé. Ici, la centrale, elle est rabotée. Le moteur doit être froid parce que quand tu vas le démarrer, les sons les plus essentiels, tu vas les écouter à ce moment-là. Chaîne de distrib, cardan, chaîne secondaire. Voilà. Ces éléments-là, c'est à ce moment-là que tu vas les apprendre. Quand le moteur est chaud, même s'il pisse un petit peu l'huile, mais 3-4 gouttes d'huile, il est chaud. Donc du coup, il n'a plus ses faiblesses à froid. Un moteur, c'est à froid. Alors, ce qu'il y a de bien aussi, je reviens après sur le côté voyou, c'est d'avoir au moins une clé d'origine. Si tu n'as pas une clé d'origine, surtout sur des anciennes, hein, celle-là, elle a 20 ans, hors taxe. Et donc ça, c'est une clé d'origine que tu peux refaire chez n'importe quel serrurier. Si tu n'as pas au moins une clé d'origine, ça veut dire peut-être. Donc c'est quoi? C'est la marque sur le truc, c'est ça? Ouais. C'est le seul moyen que tu as de vérifier. La marque sur le... ça, et le numéro de série. Là. Ah ouais, d'accord. Donc ça, ou alors si le mec, il a eu malchance, il a cassé ses clés, hein, ça existe, hein, au bout de 20 ans, tu as, tu sais, le petit... la petite plaque avec le numéro de série de la moto, qui correspond normalement à la moto et à la carte grise. C'est-à-dire que quand tu vas chez Honda, chez le concessionnaire, le numéro qu'il y a là correspond à ta carte grise et tu peux faire un double. Après, et là on le voit à l'œil, le guidon, il n'est pas droit. Donc là, tu as un pincement, on le voit ici. On le voit ici. Alors, j'ai pas enlevé mes manchons parce qu'il faut que j'enlève tout ça, machin, etc. Mais donc là, okay. Voilà, ça ici. Voilà. Donc on sait que de toute façon la moto est tombée. Je parlais du cale-pied tout à l'heure. C'est le cale-pied, il est neuf. Ce qui est le plus important pour nous, motards, il y a deux choses qui sont les plus importantes. Enfin, trois choses. C'est le pneumatique et le freinage. Est-ce qu'il est au témoin d'usure? Là, on a un témoin d'usure. Il n'est pas loin du témoin d'usure. Est-ce qu'on a des pneus qui sont râpés sur le côté, c'est-à-dire que le gars il a fait du circuit en voiture, voilà. Je parlais du premier point, le pneu. Le deuxième, c'est le disque. C'est très rapide. Une caresse. Une caresse. La moto a aux alentours de 200 000. Je pense qu'elle a son deuxième disque. Pourquoi? Parce que quand je fais ça, donc après c'est un peu sale, mais
j'ai pas de cran là. Si j'ai un cran, quand je relève les doigts là, c'est que la cote d'usure elle est beaucoup trop importante. Chercher derrière mes plaquettes. Donc ça, ce sont les témoins d'usure. Donc il y a 2 témoins d'usure. Le premier contrôle, parce que si tu arrives chez quelqu'un qui vient de te vendre une moto, il a peut-être déjà nettoyé ses joints SPI. Donc on va essayer de les faire dégueuler. Pour les faire dégueuler, voilà. Comment sont tes joints SPI? Là, tu as talonné. Il faut, quand tu envoies tout ton poids à l'avant, que tu aies le retour, que tu aies l'amortissement et le retour. C'est-à-dire qu'il y a des ressorts qui sont dans les tubes de fourche, et il faut que l'huile soit suffisamment dense pour te renvoyer, et que tes joints SPI soient suffisamment étanches Pour pas que tout sorte. pour pas que tout sorte. Donc là, les joints SPI sont étanches. Un joint SPI, c'est pas cette collerette. Ça, c'est ce qu'on appelle un cache-poussière. Donc s'il y a une fissure ici, c'est pas très grave. Le joint SPI, il est là, dedans. Dans la fourche, il n'est pas au-dessus. Au jeu sur le train avant, on essaye de le faire sentir là, comme ça. Si on sent vraiment un débattement. Si on sent vraiment quelque chose qui claque. Bon, là, a priori, comme pas. Donc l'usure d'une chaîne, c'est le débattement. Et alors ce que je voulais faire voir, mais que je peux pas là, parce qu'elle est collée. Parce qu'elle est collée. Normalement, elle a un tout petit peu se sortir de la couronne arrière parce qu'elle est graissée. Mais là, elle est tellement sèche que... Voilà. Un trottoir sur une jante à rayon, c'est une jante qui est morte. Puisqu'elle est beaucoup moins rigide, c'est pour ça qu'ils ont fait des jantes à baquet. Et régler une jante à rayon, c'est juste un enfer parce qu'il faut... on essaye de démarrer. Les injections démarrent toutes seules. Ça, c'est un carbu. On va voir déjà comment il démarre. Alors, un doigt sur le starter. Si elle démarre en injection, c'est normal. Parfois, il faut rajouter un petit peu de starter. Le moteur est à froid. Donc c'est là où on peut entendre tous les vis de la moto. Il faut vraiment coller son oreille ici. T'as les frades. Mais sinon, pas un peu de fil. Si un cliquetis inégal, si un cliquetis égal, c'est-à-dire un jeu aux soupapes, s'il y a une espèce de bruit métallique, chaîne de district, on oublie. Jeu aux soupapes, on oublie. C'est le prix de la moto. S'il y a une centrale, ce qu'il y a de bien, alors on va le faire vite fait parce que c'est de passer les vitesses. Là je suis en 5e. Je redescends à boîte. On prend mort. Et j'essaye de frein. La poignée de gaz, elle doit avoir le minimum de jeu. C'est-à-dire c'est 2-3 minutes. Si elle commence à avoir un peu plus de jeu, ça veut dire que 1, la course d'accès elle est beaucoup moins importante, et que 2, après pour changer un câble d'accélérateur, on descend le carbu. C'est un peu une plaie. Le câble d'embrayage, si c'est un câble, si c'est pas hydraulique, merci. Il faut 5000 de jeu. Et après, il faut regarder
les petites vis qui sont au bout là. Si la vis est complètement détendue, ça veut dire qu'on est au bout de la course. Câble d'embrayage. C'est pas très dur à changer. Ça se fait. L'essai routier, il est important parce que c'est comme ça qu'on a nos premières sensations sur la moto. Et après, le seul point que moi que je fais systématiquement, même si je suis en ville, à 50 km/h, j'achète le guidon. Si ça commence à guidonner, si la moto guidonne, et ça on peut pas le savoir là, comme ça. Cette moto elle a tous les défauts du monde, mais elle guidonne pas. Donc là on a fait notre tour moto. La moto est chaude parce qu'on l'a fait tourner, etc., etc. Il y a un point qu'on ne peut pas vérifier sans faire tourner le moteur et sans avoir roulé un petit peu, c'est la carburation. Donc, on rentre, on laisse tourner un petit peu la moto, on la fait tourner un petit peu sur la béquille centrale et on fait juste un test. Soit si on doit, soit si on a un chiffre. On fait un toucher rectal. On fait un toucher rectal, effectivement. Pourquoi ? Parce que ça veut dire soit il y a une mauvaise carburation, soit il y a des bougies à changer, soit il y a un problème sur le mélange et le réglage de la carburation. Donc moteur chaud, si c'est comme ça, c'est que ça va. Donc c'est que le moteur reste sain. Et le 10e conseil de ces 9 précédents, c'est, si elle vous plaît, bah celle-là, c'est de rouler, de prendre du plaisir. Big battle, eeny, meeny, miny, moe, and flower, you're the chosen one.